Hallelujah. Yes. Seigneur, parler, moi pour parler, tant qu'on voit ou même qui t'aime chercher, même gens qu'on petit tout qui
Frère Samuel dans les Seigneurs, amis auditeurs et chers internautes, monde qui a écouté nous de près et de loin à travers le monde. C'est pour la paix et la grâce, bon Dieu, capable de demeurer avec nous aujourd'hui. Nous avons un privilège aujourd'hui encore pour que nous soyons capables ensemble de réfléchir autour de la parole de Dieu. Et nous avons invité à ouvrir la Bible ou ensemble avec nous dans 2 Rois chapitre 4. Nous allons considérer quelques versets dans le chapitre ça, plus particulièrement nous allons commencer dans le verset 8 et nous allons camper dans le verset 10. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géhazi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géhazi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géhazi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Amen. À travers Texas, Frère Samuel, bien-aimé dans les Seigneurs, nous pourrons réfléchir ensemble sur certaines caractéristiques de la vie chrétienne. Passage ça, quand nous sommes lire là, il raconte nous l'histoire d'une femme à Sunem qui t'a affiché un comportement qui fait de lui une femme que la Bible est une femme de distinction. Femme ça a gagné un comportement irréprochable que l'Église aujourd'hui doit prendre comme exemple. C'était une femme distincte. Une femme qui était d'accord de mener une vie sans mélange. Une vie avec toute simplicité. Femme ça pas te laisser le conformer par les mauvaises attitudes de ce monde. Mais préférablement, il voulait transformer le monde ça avec une bonne attitude, avec un bon comportement. Ça fait nous dire ça. C'est le fait de donner quelque chose à quelqu'un, le fait de faire quelque chose pour quelqu'un, surtout avec le désintéressement personnel, sans un intérêt personnel, ça c'est bagage qui suffit pour capable transformer notre monde d'aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez, je dis à moun pas vle rendre mon service encore. Pourtant, les comportements de la Sunamite, les laissaient pour nous des leçons, des exemples que nous autres chrétiens nous devons suivre sous lui. Qui exemple nous tirer dans le comportement Sunamite là? Dans le comportement Sunamite là, nous trouvons des leçons de générosité. Dans
Dans le comportement synamite, nous trouvons des leçons qui liées à l'hospitalité. Dans le comportement synamite, nous tirons des leçons qui liées à un sentiment de libéralité. Ces trois grandes leçons, ça y est surtout, je veux dire, nous pourrons aider ou découvrir dans le comportement, dans l'attitude synamite. Et nous pourrons montrer les leçons, ça y est, doit caractériser la vie chrétienne. D'où nous sommes capables de dire la vie chrétienne est caractérisée par la générosité. Générosité, signez ça, soulignez ça. Être généreux, c'est d'avoir le sentiment de partage. Il y a un monde qui est prêt pour partager, ça les gagner. Nous sommes capables prêts pour nous partager connaissance nous. Nous sommes capables prêts pour nous partager bien matériel nous. Nous sommes capables prêts pour nous partager conseils nous. Être généreux, c'est d'avoir le sentiment d'amour. À noter que l'amour est le plus grand don que un monde ou est capable de partager avec un autre. Et Papa bon Dieu, nous ça comme exemple. Nous lisons dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour qui fait de quelqu'un une personne généreuse. Si pas gagné l'amour, ce sentiment d'amour, nous ne sommes pas capables de générer. Remarquez que la générosité chrétienne est constante. Dans verset 8 là, nous sommes capables de lire verset 8, partie 8b. Le texte a dit nous, toutes les fois qu'il passait, toutes les fois que Élisée passait, il allait la caille Sunamite là, et Sunamite là bali quelque chose pour capable manger. La générosité la caille chrétien lui un bagage qui fait de manière constante. C'est pas généreux, montrer généreux aujourd'hui et puis demain ou pas généreux. C'est pas montrer généreux dans quelque chose, pourtant dans d'autres circonstances ou priver des sentiments de générosité ça. Chrétien non plus, il pas doit montrer le généreux avec bagay, il pas besoin. Mais surtout avec bagay qui est capable de paraître plus précieux pour vous-même. Ou de prouver générosité avec bagay qui paraît cher pour vous. Parfois, gen moun c'est lorsque gagne abondance. L'autre monde capable de dire merci. C'est lorsque gagne abondance, vous capable de prouver générosité yo. Bien moun pour prouver générosité yo, c'est nan bagay que yo pas besoin. Parfois, on montre ou généreux envers l'autre monde, c'est lorsque vous avez un rad dans cahier là, ou pas veut utiliser encore, ou dit même bayon l'autre monde. Ça, faut Maxime yo, li pas fait preuve de yon monde qui est généreux. Dans Deutéronome chapitre 15, verset 11, nous lisons: il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Donc, il faut toujours gagner un cœur qui est ouvert pour capable de démontrer ce sentiment. C'est très caractéristique qui doit la caille ou même comme chrétien. La générosité. Synamite là, te mettez moyen qu'elle gagne à la disposition de l'homme de Dieu, à savoir Élisée. Il mettait connaissance, il mettait courage, il mettait talent, il mettait maison, il mettait manger à la disposition de l'homme de Dieu. Et il démontrait sentiment de générosité. Donc, la vie chrétienne, frère Maxime Bio, est caractérisée par le sentiment de générosité. Non seulement nous trouvons leçon de générosité dans le texte, mais deuxième leçon nous trouvons qui caractérise la vie chrétienne, c'est le sentiment d'hospitalité. La vie chrétienne est caractérisée par l'hospitalité. Regardez dans verset 9 jusqu'au verset 11.
Une personne hospitalière, c'est celle qui ouvre porte li à l'autre monde. Une personne hospitalière, lorsqu'elle ouvre porte li pour l'autre monde capable d'entrer, li pas fait ça pour capable enrichir tête li de l'autre monde ça yo, mais pour capable aider yo et pour capable héberger yo. Souvent tu vois des gens qui connaissent recevoir monde la caillou. C'est dans l'idée pour capable tirer certains profits entre guillemets. C'est dans l'idée pour capable tirer certains avantages. Mais on pas fait ça comme le devoir. Mais nous autres comme chrétiens, pour nous prouver hospitalité, nous devons faire ça avec tout cœur nous, non pas avec un motif pour nous capable d'enrichir tête nous. Femme dit à Marie, en nous pas contenter nous seulement pour nous bailler serviteur manger, mais en nous d'accord bâti un côté pour lui capable reposer quand lui l'année passée. Ouais ça, en nous pas seulement offrir quelque chose à manger, mais en nous aller au-delà de ça. En nous ouais si nous sommes capable de faire plus que ça. C'est vrai que l'elle passe, elle est capable de manger, capable de manger pour le manger, mais quand a tout besoin côté pour capable de reposer. On engage nous pour nous bâtir un côté à tout ça li gagner besoin, tout ça espace là t'as de gagner comme besoin, on nous mettre li dans caille là, on nous mettre li dans pièce ça. Qui ça n'a bâti caille là. N'a mette cabane là-dedans, n'a mette table là-dedans, n'a mette chandelier, lumière là-dedans et n'a mette tout accessoire que serviteur là abuse, n'a mette sandales là-dedans, n'a mette article de toilette là-dedans, n'a mette tout bagaille là-dedans de manière à ce que leur serviteur a passé, il est capable de reposer collé. Quel sentiment d'hospitalité! Est-ce que le sentiment ça la caillou? Est-ce que caractéristique ça capable de trouver la caillou? Nous capables vite comprendre et la notion de la confiance qui dégageait dans mi-temps de messieurs dames ça yo, à savoir synamite là avec Marie. Imaginez une femme qui gagne un garçon qui a passé la caille chaque heure pour venir manger. Et puis c'est même madame ça qui dit à Marie, on nous bâtillons, on nous recevoir, on nous héberger dans la caille là. Par le fait que monsieur a fait synamite la confiance, Marie a fait madame la confiance, il n'a pas posé aucune question, qui était capable d'aller en contraire avec cette décision. Au nom de la confiance, Marie a accepté. Pour Samuel, nous devons être hospitaliers envers Dieu. Pour ça, parce que lorsque nous voyons serviteur de Dieu, les représenter bon Dieu. Et si nous te comprendre, il te ouais dans Élisée la présence de Dieu. Car elle a dit, je sais que cet homme est un saint serviteur de Dieu, est un saint homme de Dieu. Par respect pour bon Dieu, en nous ouvrir porte caille nous, en nous créer un espace pour bon Dieu habiter. Parce que l'on recevoir le serviteur de Dieu, c'est bon Dieu même que on recevoir. Nous devons être hospitaliers, non seulement envers Dieu, envers les serviteurs de Dieu, mais nous devons être aussi hospitaliers envers nos frères. Dans Romains chapitre 12, verset 13, c'est Paul qui écrit pour dire, pourvoyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Pierre de son côté, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 9, il écrit également, exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, sans contrainte, sans discorde, exercer l'hospitalité. Nous devons être hospitaliers envers les étrangers également. Dans Genèse chapitre 23, verset 9a, nous lisons, tu n'opprimeras point les étrangers. Pas hospitalier envers monde pour nous capables de profiter de eux, mais montrer hospitalier de façon pour capable
aider yo sortir dans situation que yo trouvé yo. De façon pour capable changer la vie yo. Question que m'ta capable poser yo matin. Est-ce que vous-même c'est un monde qui généreux? Est-ce que vous-même c'est un monde qui hospitalier? Synamit là qui était un bel exemple pour moi-même capable de suivre. Synamit là li qui était bel exemple ça yo pour vous-même ou capable de suivre sur yo. Là dans le texte nous voyons que la vie chrétienne est caractérisée par l'hospitalité, par la générosité, par l'hospitalité, et enfin la vie chrétienne est caractérisée par la libéralité. Le sentiment de libéralité. Verset 13b. Lorsque prophète là, ouais, tout bon comportement ça que Synamit là affiché à l'égard de lui-même, au profit de lui-même, prophète là dit non, ça pas capable de rester comme ça. Prophète Élisée te voulait gratifier Synamit là pour tout service que Synamit là rendit. Il demanda à la Synamite est-ce qu'il pouvait parler au roi ou au chef de l'armée en sa faveur. Oh, quelle opportunité! Quel privilège d'après nous-mêmes! Quelle grâce nous sommes capables de dire! Yon bagay que nous cherché en l'air, nous cherché en l'air et puis qui descend vient nous. Parce que assez souvent, nous toujours besoin pour que yon monde parle à un supérieur pour nous-mêmes. Yon monde qui d'accord parler en notre faveur à un président, à un ministre, à un gouverneur, à un monde qui exerce une haute opportunité, à un boss. Élisée dit Synamit là, moi prête pour capable parler pour vous-même, moi prête pour capable faire jouir privilège ça. Quel privilège! Quelle est donc la réponse de la Synamite? J'habite au milieu de mon peuple. C'était la réponse de la Synamite. Cette réponse, et réponse Synamite là, prouvait que désintéressement qui gagnait la caille pour les choses matérielles, désintéressement qui gagnait la caille pour le pouvoir, désintéressement qui gagnait la caille pour une nomination, désintéressement qui gagnait la caille Synamite là pour la popularité. Gen moun lè la fait quelque chose, c'est pour que non capable faire écho, pour capable populaire, pour moun parler de lui. Non, ça ou pas la caille Synamit là, lui répondre j'habite au milieu de mon peuple. Synamit là te comprendre yon bagay qui fort en pile. Plutôt c'est bon Dieu qui parlait pour lui, au lieu que c'est les hommes qui parlaient pour lui. Amen. Plutôt c'est bon Dieu qui agit pour lui-même, au lieu que c'est les hommes qui agissent pour lui-même. Et pour bon Dieu parler pour lui-même, pour bon Dieu agir pour lui-même, il a posé des bonnes actions, il a affiché des bonnes attitudes. Plutôt c'est bon Dieu qui bénit lui, au lieu que c'est les hommes qui prononcent bénédictions pour lui-même. Parce que c'est seul bon Dieu qui connaît vos besoins qu'il gagne. J'habite au milieu de mon peuple. Non, serviteur, non, homme de Dieu, pas besoin de parler pour moi à autorité humaine. Yo. Mais bon, plutôt, on quitte ce bon Dieu qui parlait. J'habite au milieu de mon peuple me connaît qui je suis. Je connais qui est mon Dieu. Et ça me fait à mon faire avec la libéralité. C'est pas pression moi te gagné sous domaine. C'est pas contrainte, contrainte moi pour me faire avec le sentiment de libéralité. Vous pouvez remarquer que Synamite là, il pas de besoin bonne grâce moun dans communauté moun dans quartier. Synamite là pas de besoin bonne grâce dans mes chefs humains yo. Synamite là pas de besoin bonne grâce dans mes rois. Synamite là pas de besoin pour monde parler pour lui.
pour moun faire gros bruit pour lui. Il pas besoin pour moun faire raconter pour lui, pour moun faire grandiser pour lui. Pour marcher clair, on est rouille fort, mais qui ça le fait? Gon adage qui dit pas faire réclame pour bon divin. J'habite au milieu de mon peuple. Dans Matthieu chapitre 6 verset 2, nous lisons que celui qui donne le fasse avec libéralité. Ça veut dire avec la simplicité, avec la constance, avec la générosité. Les croyants qui donnent dans un tel état d'esprit ne le fait pas pour obtenir des remerciements ou d'être reconnu, mais il fait les pour capable glorifier bon Dieu. Comme Maxime, nous devons efforcer nous pour que tout ça nous a fait, pour que le nom de Dieu capable de glorifier la donne. À travers service, on va rendre le monde pas fait pour tirer gloire la donne. À travers ça, on va faire un monde cadeau. À travers accompagnement que on va bailler un monde, on ne pas faire pour nous tirer gloire la donne, mais on nous fait lui. Pour que bon Dieu capable, le nom de Dieu capable de glorifier. Et maintenant, ma toute dernière question. Comme chrétien, avez-vous ces caractéristiques? La générosité, l'hospitalité, la libéralité. Qui t'aime dire, il y a des bénédictions associées à une telle vie. Vie de générosité, vie d'hospitalité et vie de libéralité. Là, on fait ça, on va jouir de la bénédiction, on va jouir de la bénédiction de Dieu. La Synamite a été récompensée par Dieu en sorte qu'elle a eu un garçon. Même Jean, l'homme de Dieu, il te promet, papa, bon Dieu, te récompensé. L'année prochaine, bon Dieu, te fait le cadeau. Un petit garçon. C'est une grâce excellente reçue par Dieu. C'est une bénédiction reçue par Dieu. Et vous-même, est-ce que vous ne pouvez pas pour bon Dieu bénir vous? Dans peu de jours, je ne sais pas si Synamite là, c'est un intérêt recevoir un petit garçon. Mais vous-même, est-ce que je vous dis, vous ne pouvez pas recevoir bénédiction, bon Dieu, vous ne pouvez pas recevoir bénédiction aujourd'hui, bon Dieu, pas de journée? Pendant la soirée, est-ce que vous ne pouvez pas recevoir bénédiction, bon Dieu, demain se lever au cours de la semaine, dans les mois à venir, dans les années à venir, est-ce que vous ne pouvez pas continuer à recevoir bénédiction, bon Dieu? Soyez généreux, soyez hospitaliers et exercez la libéralité lorsque vous-même vous baillez quelque chose à un monde. À travers texte ça, à travers réflexion biblique ça, nous souhaitons que bon Dieu bénisse abondamment et que lui aide à mener une vie de générosité, une vie d'hospitalité et une vie de libéralité. Bon Dieu bénisse. Shalom, shalom. Hallelujah. Yes. Quel bonheur de te connaître, Seigneur. Yeah. Hallelujah. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux
quand à nos yeux il se fit voir. Alléluia. Chantons, chantons, de cœur joyeux, de cœur joyeux. Alléluia, du Rédempteur qui vient à nous du haut des cieux et nous sauva du Il nous apporta la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours Satan fut dompté. Chantons, chantons, de cœur joyeux, le grand amour, yeah, du Rédempteur. Du haut des cieux, nous sauva. Alléluia. Alléluia. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci